Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un live inspiré sur cette énergie de la fête des mères. J'avais besoin aujourd'hui de vous partager en fait ce qui m'est venu assez intuitivement en guidance et qu'il était important pour moi de reposer ici. Alors effectivement, il y a quelques années, je crois 2 ans, j'avais déjà fait une petite capsule pour parler de ce jour si particulier de Fête des Mères. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension et dans, dans la vision que peut porter en fait cette journée si particulière. Aujourd'hui, on célèbre les mères. Dans notre société, en fait, être mère, c'est principalement, finalement, avoir donné naissance à un enfant physique, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que va être célébrée cette journée. Très souvent, dans les écoles, on fait fabriquer des choses où on parle de la maman qui a été présente pour l'enfant qui est là. Alors, parfois, on a une pensée pour les mamans qui ont rejoint le ciel et les étoiles. Euh, mais quand même, ce n'est pas que ça, et c'était ça que j'avais envie de déposer et d'apporter aujourd'hui dans ma vision avec ce partage inspiré. Pour moi, et pour même pour l'archétype, au-delà, si vous allez voir, hein, il ne s'agit pas que de ma vision, mais de ce que représente l'archétype de la mère. Être une mère, c'est avant tout donner de l'amour, être ouverte au monde, porteuse de se donner, recevoir finalement, la douceur, prendre soin d'eux en étant protectrice et accueillir finalement dans l'amour. Ça, ce sont toutes les vibrations, toutes les énergies, tout ce qui est relié finalement à cet archétype de la mère. Donc on voit bien que quand on parle de ces mots-clés-là, ça ne réduit pas une femme au fait d'avoir eu un enfant et, j'allais dire parfois encore pire, d'avoir accouché de l'enfant. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée particulière pour toutes ces mamans endeuillées qui ont porté un enfant. Et peut-être que cet enfant a rejoint les étoiles en période pré- ou post-natale. Et j'aimerais bien, voilà, que même si l'enfant n'est plus, la mère a été. Et j'aimerais bien qu'on ait une petite pensée pour elle aujourd'hui. Comme je vous disais, je pense aussi à toutes ces mamans qui sont parties, qui nous ont quittés, qui sont quand même là dans l'invisible, mais qui ne sont plus dans la matière. Toutes ces mamans qui sont mères sans avoir eu d'enfants et qui portent en elles finalement cette énergie, finalement tout ce qu'elles peuvent représenter en tant que mères, mais sans l'avoir concrétisé. Et puis une pensée particulière aussi parce que j'en vois beaucoup dans mes cercles et dans les personnes que j'accompagne, à toutes ces mamans solo, toutes ces femmes qui trouvent la force d'avancer et de tenir bon sur tous les tableaux, alors qu'elles sont seules. Parfois elles éduquent un ou plusieurs enfants. Et voilà, une petite pensée particulière aussi pour toutes ces femmes. Donc vous voyez, toutes ces femmes de la planète, finalement, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, leur milieu social ou leur lieu de vie géographique, en fait, on est toutes reliées. Voilà. Donc, pour vous dire que, comme je vous disais, c'est quand même un archétype. Et quand on a un corps de femme et qu'on a un cycle, donc là je parle du cycle féminin, on peut travailler sur les différents archétypes en fait qui nous traversent pendant notre cycle. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui tout l'expliquer, le déroulé de ça, mais vous pouvez trouver plein de choses sur internet et puis moi j'en parle, j'accompagne aussi sur le sujet, mais pour vous dire en fait on a une période du cycle qui correspond à la période ovulatoire qui est l'archétype de la mère. Donc si vous êtes une femme, que vous ayez eu ou non des enfants, que ce se soit concrétisé ou pas, vous êtes une mère parce que vous portez cette énergie-là. C'est ce qu'on nomme à la période ovulatoire l'ouverture vers l'amour inconditionnel, en fait, cet archétype de la mère.
Alors pour celles qui sont dans leur cycle et qui ne savent pas repérer ces phases, la période ovulatoire, on a une glaire cervicale, donc ça va servir aussi à ces messieurs. La glaire cervicale, c'est ce qui est émis qui sort par le col de l'utérus et ce qui est émis dans le vagin. Elle correspond à une sécrétion un peu collante, étirable, un peu laiteuse, et voire blanc d'œuf. Voilà, excusez-moi pour les détails. Mais ça veut dire que dans votre corps physiologique, en fait, se retrouve aussi cette traversée énergétique au travers de ce cycle qui a lieu dans le corps d'une femme. Donc, finalement, peu importe en fait que cet ovule soit fécondé ou non, cette énergie et cet archétype de mère nous traversent toutes en fait dans ce corps de femme. Au-delà de ça, peut-être, je ferai une capsule sur la fête des pères, je n'en sais rien, mais au-delà de ça, on peut trouver le correspondant masculin, et on le célèbre à la fête des pères, mais voilà, c'est pas le propos aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit message inspiré. Si vous sentez ces énergies-là, aujourd'hui, que vous soyez mère ou non, célébrez-vous, regardez-vous et accueillez-vous. C'est une forme d'ouverture des bras pour accueillir le monde, cet archétype de mère. Et elle est ouverte à toutes les relations. Donc il ne s'agit pas que de son enfant, elle est ouverte dans le lien d'amour, dans le lien d'amitié, dans le lien sororal, dans le lien fraternel. Elle porte ça, la grande mère, finalement. Et quand on est connecté à cet archétype, on reconnecte avec tous les secrets de la Terre. On est relié à Terre-Mère. Donc, on porte dans nos mémoires de femmes les rires de la Terre, les pleurs de la Terre, les chants de la Terre, la reliance des hommes et des femmes à l'intérieur. Voilà. Alors, vous parlez de cet archétype-là aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment important parce que je n'avais pas le souhait qu'on réduise finalement cette fête des mères seulement aux femmes qui ont enfanté, qui ont toujours leurs enfants auprès d'eux. C'était important pour moi de sentir qu'on était toutes reliées. Et puis, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin. Sachez que dans l'archétype de la mère, quand on parle d'ouverture à l'amour, on parle aussi d'ouverture dans la sensualité et dans la sexualité. Donc cet archétype de la femme, c'est pas juste la mère nourricière, c'est aussi la mère dans son ouverture et dans la femme dans son ouverture et dans sa plénitude. Elle est ouverte à son désir, elle est ouverte à son plaisir. Et c'est une belle exploration qui est proposée à travers ça. Alors j'avais envie de vous transmettre aussi quelques petites choses pour pourquoi pas vous créer un rituel ou explorer cette énergie. J'ai choisi un minéral, une plante, une huile essentielle, une fleur, forcément, vous l'avez vu, j'ai mis la rose sur le descriptif. Pour moi, la rose, elle est reliée au féminin. Alors, avec la rose, l'avantage de cette fleur, c'est qu'il y a différentes variétés, il y a différents parfums, différentes couleurs, et ça reflète, je trouve, toute la pluralité des femmes. Au-delà de ça, la rose, elle vibre l'amour inconditionnel. Donc, si vous travaillez avec l'huile essentielle de rose de Damas, et ce n'est pas une rose de Damas, quand on connaît, il y a plusieurs roses de Damas. Quand on travaille avec la notion de la rose, on travaille avec la vibration de l'énergie du féminin. Voilà, je pourrais en faire toute une vidéo rien que sur ce sujet-là, mais pour vous dire, elle est reliée de toute façon à l'amour inconditionnel et on va poser ça là aujourd'hui. L'énergie et l'inspiration qui m'est venue en guidance, c'est vraiment de se relier à l'amour inconditionnel. Donc l'huile essentielle de rose de Damas va vraiment permettre ça. Elle va venir travailler au niveau de d'ouverture du chakra du cœur. Et c'est en ça que vous pouvez tout à fait juste travailler avec l'odorance, la respirer. Et puis, travailler une inspire-expire, alors pas forcément proche, hein, on peut utiliser dans les champs auriques et vibratoires. Et puis, se relier dans l'espace du cœur. Voilà. Peu importe qu'on ait eu des enfants ou pas, on est mère de toute façon. Si vous êtes plus minéral, il y a une belle proposition avec le quartz rose. Pour moi, le quartz rose, c'est un minéral qui est relié profondément à l'amour et au divin.
Donc on est dans ces mêmes vibrations, donc vous pouvez tout à fait vous honorer ou vibrer aujourd'hui avec un quartz rose. Alors pourquoi je parle d'aujourd'hui? C'est parce que si on a une fête des mères ou une Mother Day d'un niveau plus large, c'est qu'il va y avoir un égrégore spécifique qui va s'ouvrir, énergétique et vibratoire, bien plus grand que moi. Et que cet égrégore se nourrit de la dimension d'amour. Et finalement, que je porte ces enfants ou pas, que je sois mère ou pas, je peux me connecter à ça. Voilà. Donc c'est vraiment... Alors que au départ, on peut être contre ce jour-là, puisque on le sait, il peut y avoir un aspect commercial, un aspect un petit peu mercantile derrière tout ça, mais là, l'idée, c'est d'aller au-delà de ça, de voir au-delà de la vision et de se dire que, ok, mon ego peut se lutter contre et vouloir boycotter tout ça, mais on peut aussi y voir quelque chose de transcendant ou de plus beau que ça. Au niveau de la plante, je vous transmets une petite info. Moi, j'ai choisi, alors il y en a plein, des plantes du féminin. Je me suis demandé laquelle j'allais choisir. Et puis, finalement, j'ai choisi de vous parler du framboisier. Parce que la plante du framboisier est vraiment, pour moi, la plante du féminin. Elle est adaptogène, donc elle va venir de toute façon remplir sa mission au niveau de ce qu'a besoin mon corps. Mais alors elle a plein de vertus, hein, elle a des vertus sur le système digestif, au niveau de la peau, elle est aussi, elle travaille sur les différentes inflammations et au niveau du cholestérol, mais pas que. Comme beaucoup de plantes, elle a plein de vertus, mais elle est au-delà de ça aussi vraiment une plante. Alors on travaille avec les feuilles hein, sur la plante du framboisier, il faut le savoir, c'est pas déguster les petites framboises. Elle renforce et tonifie l'utérus, elle renforce le plancher pelvien, elle réduit les inflammations, notamment pendant le cycle, elle est tonifiante et relaxante, elle resserre les muscles. Donc on voit qu'elle est un bon support pour le corps de femme. Donc voilà, si vous avez envie aujourd'hui de vous célébrer, ce sont des propositions toutes simples que de se relier à un quartz rose, se faire une petite infusion ou un bain avec un bain de pied, de yoni spa ou un bain corporel avec du sel et des feuilles de framboisier. Enfin, peu importe, le rituel peut être à la hauteur de ce que vous avez envie de vous célébrer. Pourquoi pas s'appliquer une huile de rose sur le corps et de se célébrer, sanctuariser, valoriser dans cette célébration de la mère. N'attendez pas que l'on vous l'offre, n'attendez pas qu'on vous reconnaisse en tant que mère si vous êtes maman aussi. Je pense que le chemin, c'est d'être une bonne mère pour soi-même avant tout. Donc, commencez par vous. Et vous verrez qu'après, vous allez ouvrir complètement vos bras, être dans le donner et recevoir sans condition, puisque c'est ça, l'archétype de la mère, c'est l'amour inconditionnel. Et à partir de ce moment-là où je m'ouvre à cet inconditionnel, je peux recevoir bien plus grand que ce que j'avais pu imaginer. Et alors en plus, ça va au-delà au niveau de l'abondance. Voilà. Donc, j'avais tiré une petite carte aujourd'hui pour avoir un peu l'énergie. J'aime bien travailler avec l'oracle des déesses, là, que vous voyez là. Et au départ, je me suis dit, oh, je vais peut-être choisir un archétype qui représente la mère. Et en fait, je me suis dit, non, finalement, la grande mère, elle prend plein de visages. Donc, selon la culture, l'inspiration que vous allez avoir ou qui résonne en vous, vous allez pouvoir retrouver différents archétypes, on va dire, qui manifestent la mère. Donc, j'ai plutôt voilà, pris une carte demandée. Et le petit message qui vient en cette journée de fête des mères, finalement, c'est Ain, que vous voyez ici. Et elle nous propose un acte de foi. Je trouve ça très beau parce qu'elle a là dans la guidance, on me dit, elle a les bras ouverts vers le ciel. Et regarde comment tu peux, toi, garder la foi en toi, te nourrir dans ton intériorité, être une bonne mère pour toi-même et ouvrir tes bras à l'amour. Elle nous dit, prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc c'est peut-être aujourd'hui le bon jour pour poser un premier pas, une petite pierre à l'édifice qui concerne peut-être
un rêve secret, un rêve inavouable, ou quelque chose que je n'ose pas, parce que peut-être pas confiance en moi, estime de moi, ou amour de moi. Et pourtant, Ain, qui est une déesse vénérée plutôt en Irlande, hein, c'est une fée, et elle a la particularité de s'être accouplée avec des hommes mortels pour enfanter des êtres féeriques. Voilà. Donc je peux me relier à cette fée ou les êtres féeriques dans ma vie, hein, dans le monde de l'invisible, si cela vous parle, pour oser poser un premier pas vers ce qui me semble un risque et finalement qui est peut-être juste une sorte de sortie de zone de confiance et de lâcher le contrôle, en fait, c'est l'invitation du moment et de vous célébrer, en fait, dans cette étape-là. Voilà. Donc, pour toutes les femmes qui regarderont ce live ou cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai vraiment à cœur, en fait, mes venues. Je savais que ça allait venir, mais je ne savais pas quand. J'ai vraiment à cœur, en fait, d'offrir un temps au travers d'un cercle de femmes pour se célébrer. Et ce qui est venu, c'est le 21 juin. Alors, je sais que ça tombe un mercredi. J'essaye de l'annoncer assez en avance pour que vous puissiez poser votre journée, votre après-midi, un moment dans la journée. Vous allez voir comment ça résonne pour vous. Mais je vais vraiment célébrer en fait le 21 juin les femmes, puisque pour moi c'est le solstice d'été, c'est l'apogée solaire, et on est vraiment relié à cet archétype. En fait, c'est ça, j'attendais la guidance du moment pour savoir quelle énergie j'allais travailler. Et en fait, on va vraiment rencontrer, on va aller mettre de la lumière, de la clarté dans notre vision, dans notre être, dans notre reliance à l'esprit, au divin et à l'âme. Se célébrer en tant que femme que je suis, sans attendre d'être encore mieux ou une meilleure version de moi-même, juste simplement qui je suis dans mon apogée solaire, retrouver un petit peu cet élan de lumière et de clarté à l'intérieur de soi. Donc ça va être une belle proposition, je vous en dis plus sur mes réseaux tout bientôt, donc suivez-moi et vous aurez les informations sur mon site internet aussi. Voilà, donc j'annonce le 21 juin, on se retrouve. En attendant, je vous souhaite une belle journée de célébration. Pour ceux ou celles qui ont envie, je vais proposer un temps de voyage au tambour. Je vais faire une autre vidéo. Cela permet en fait aussi sur les replays de pouvoir le regarder quand on le souhaite. Donc si vous avez envie, on se retrouve tout de suite dans cette autre vidéo pour faire un voyage ensemble porté par l'archétype de la mer. À bientôt.